Le 16 mai dernier, dans le cadre de l'Assemblée annuelle d'information de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, la docteure Myrna Hazard, endocrinologue et médecin spécialiste des problèmes liés à l'obésité, a donné une conférence sur la nutrition. Docteur Hazard travaille à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal depuis 2015, où elle pratique l'endocrinologie générale et tient une clinique d'obésité pour les patients inscrits au programme de chirurgie bariatrique. Voici l'essentiel de ses propos recueillis quelques heures avant sa conférence. Les maladies provoquées par un surplus de poids, elles sont multiples. Donc, il y a d'abord tout ce qui est d'ordre métabolique, par exemple le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol. Et puis, il y a aussi les problèmes hépatiques, le foie gras qu'on appelle, qui sont causés par le surpoids. Et d'autre part, le surpoids peut aussi occasionner des maladies plutôt du genre apnée du sommeil, du reflux gastro-œsophagien, de l'incontinence urinaire. Donc, c'est vraiment tout l'organisme qui est touché par l'excès de poids. L'obésité morbide, c'est en fait un excès de graisse au niveau corporel qui cause une obésité, mais la manière de la quantifier au niveau clinique, c'est en utilisant l'indice de masse corporelle. Donc, quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 40, on va parler d'obésité morbide, mais en plus, il y a une atteinte au niveau des organes, il y a des maladies provoquées par cette obésité. Donc, cette combinaison d'excès de poids assez sévère reliée avec des maladies associées, cette combinaison-là, on l'appelle l'obésité morbide. Pour éviter d'arriver à un surpoids, en fait, il faut réaliser d'abord qu'il y a une partie génétique à la prise de poids. Donc, quand il y a cette prise de conscience-là, les patients doivent évidemment faire attention au niveau de leur mode de vie. Comment on le sait? Bien, souvent, on a des antécédents au niveau familial, des gens dans notre famille du premier degré qui ont des problèmes d'obésité, de surpoids ou des maladies métaboliques. Donc, le fait d'en être conscient, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment d'essayer d'avoir au maximum le contrôle sur son environnement, ce qui n'est pas du tout facile. Alors, comment contrôler son environnement? Bien, c'est par exemple de pas garder à la maison ou dans la cuisine à portée de vue des aliments très caloriques qui nous pousseraient, par exemple, à surconsommer ce type d'aliments-là. Et puis, essayer d'avoir de l'aide de son entourage en disant aux gens autour de nous qu'on essaie de faire attention. Donc, c'est cette combinaison-là de facteurs qui fait qu'au long terme, on évite d'en arriver là. Alors, un régime alimentaire serait indiqué si la personne a un excès de poids, mais aussi qu'il y a un risque au niveau de sa santé. Donc, il y a plusieurs paramètres qui sont mesurés lors d'une visite médicale au niveau sanguin et aussi le tour de taille peut être un indicateur pour voir s'il y a un risque au niveau cardiovasculaire. Donc, cette combinaison-là d'excès de poids avec, par exemple, je vous donne un exemple, une glycémie un petit peu élevée ou une pression artérielle un petit peu élevée, bien, ferait en sorte qu'une personne devrait considérer de faire un régime pour perdre un petit peu de poids. Ce qu'il faut savoir quand on commence un régime, c'est que ça ne fonctionnera pas si c'est fait de manière transitoire ou temporaire et qu'après on revient à nos anciennes habitudes de vie. Donc, il faut voir ça comme un continuum, comme quelque chose qu'on va garder à long terme. Il s'agit en fait de voir ça plutôt comme une modification des habitudes de vie, de meilleures habitudes en gros, et non pas un régime restrictif qu'on va faire pendant quelques semaines et suite auquel ben, on va revenir à nos habitudes parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas ce genre de régime-là. Les choses à savoir quand on entreprend un régime, c'est que pour que ce soit un succès, c'est préférable d'avoir d'abord une évaluation médicale et d'être suivi par une équipe qualifiée. Pour quelles raisons? C'est pour savoir d'abord
c'est quoi le but de notre perte de poids, parce que le but, c'est pas d'arriver seulement à un chiffre sur la balance, mais aussi d'améliorer la santé globale. Donc, c'est de savoir si on a des problèmes de santé associés. Et d'autre part, le suivi avec une équipe, par exemple une nutritionniste, ça peut aider au maintien de la perte de poids à long terme. Donc ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, avant d'entreprendre une perte de poids, c'est aussi important de se fixer un objectif de perte de poids réaliste, parce que si on se fixe un objectif qui n'est pas réaliste, bien, les chances sont qu'on va se décourager à long terme et puis à ce moment-là, il peut y avoir une reprise du poids. La chirurgie bariatrique, actuellement, elle est indiquée selon deux facteurs. D'abord, on considère l'indice de masse corporelle, donc la sévérité de l'obésité, et d'autre part, on considère si oui ou non il y a des comorbidités, donc des maladies associées à l'obésité. Donc, les indications, selon les dernières recommandations, c'est un indice de masse corporelle supérieur à 35 avec une maladie associée, comme par exemple du diabète, ou bien un indice de masse corporelle supérieur à 40. C'est les raisons pour lesquelles une personne pourrait envisager une chirurgie bariatrique. C'est sûr que c'est des critères, mais il faut voir un petit peu l'historique de la personne aussi, si elle a déjà essayé d'entreprendre une perte de poids dans le passé. C'est sûr que c'est quelque chose souvent qu'on va laisser comme en dernier recours, mais les études nous montrent de plus en plus que c'est une chirurgie qui est efficace et la perte de poids, elle est durable. Il y a quand même des effets bénéfiques. Et puis, encore une fois, c'est vraiment à considérer au niveau global, là. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est une technique qui existe depuis plusieurs années, mais elle a beaucoup évolué et puis actuellement, il s'en fait de plus en plus. Okay? Donc, c'est quand même une chirurgie qui est assez courante pour tout ce qui est là, de la rémission des problèmes reliés à l'obésité. C'est très recommandé dans cette optique-là. En termes de perte de poids, auquel on peut s'attendre, en moyenne, on parle de 30% de perte de poids après un an. Et puis, les études, il y a une étude sur 12 ans par rapport au bypass, ça a démontré qu'après 12 ans, il y avait quand même en moyenne une perte de poids résiduelle de 20% par rapport au poids de base. Donc, c'est quand même des résultats qui nous montrent que c'est un effet qui est durable. Dans le temps, c'est sûr qu'il y a une reprise du poids, mais les patients ne reviennent pas nécessairement à leur poids initial, ou du moins, c'est sûr que c'est des chiffres, comme on dit, des moyennes, mais c'est quand même une chirurgie qui est de plus en plus populaire. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment la prévention qui est la chose la plus importante. Parce que quand on en arrive à cet excès de poids et qu'il y a des problèmes de santé associés, après, ça devient très difficile de perdre du poids. C'est pas vraiment facile de perdre du poids. Et la chirurgie bariatrique, elle a quand même un risque. C'est sûr que l'idéal, ce serait de ne pas en arriver là. Et la prévention primaire, c'est ce qu'il y a de plus important.